Pour accéder à votre signe, le timing est disponible dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Je rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, faites preuve de bon discernement et ne retenez que ce qui vous parle. Bélier, cette semaine, c'est le 10 de coupe qui vous accompagne et qui est généralement une carte plutôt positive, qui annonce souvent une période de bien-être et d'harmonie. Elle symbolise l'accomplissement émotionnel, la stabilité et l'épanouissement personnel. Et lorsqu'elle apparaît pour la semaine, elle vous invite à profiter des moments de joie et de convivialité, tout en vous rappelant l'importance de l'équilibre et de la satisfaction dans vos relations. Alors néanmoins, il existe quelques aspects à prendre en compte avec le 10 de coupe, notamment en ce qui concerne les attentes trop idéalisées. Dans le domaine affectif, cette carte vous offre une belle promesse de complicité, de bonheur partagé avec vos proches. Si vous êtes en couple, il peut s'agir d'une période d'harmonie où la communication et l'amour seront à l'honneur. Et pour les célibataires, elle peut annoncer l'arrivée d'une relation épanouissante ou la consolidation d'une amitié proche. Cependant, attention à ne pas vous enfermer dans des attentes trop idéalisées. La réalité pourrait parfois être moins parfaite que ce que vous espérez. Concernant le domaine professionnel, le 10 de coupe évoque un environnement de travail serein, où la collaboration et le soutien mutuel sont présents. Alors ça peut être un bon moment là pour vous sentir reconnu, apprécié pour vos efforts. Il y a des chances que des projets se concrétisent de manière satisfaisante. Toutefois, ne perdez pas de vue que tout n'est pas toujours aussi fluide qu'il y paraît. Des désaccords peuvent survenir pour certains, même dans un climat général de bienveillance, hein. Donc restez vigilants face aux petites tensions. Et puis sur le plan financier, cette carte annonce souvent une stabilité, une sécurité relative. Les choses semblent être en ordre et vous pouvez espérer une période de confort matériel. Toutefois, le 10 de coupe peut également vous avertir contre la complaisance. Il ne faut pas prendre cette tranquillité pour acquise et rester prudent avec vos dépenses et vos investissements. Donc en résumé, les béliers, cette semaine, le 10 de coupe vous invite à savourer les plaisirs de la vie, à profiter de vos relations et de vos réussites. Si vous évitez les attentes excessives et les illusions, vous pouvez vivre une période harmonieuse et enrichissante sur tous les plans. Taureau, le valet de coupe pour la semaine à venir annonce une période où vos émotions seront particulièrement à l'honneur et où vous pourrez être plus réceptive ou réceptif aux opportunités liées à l'amour, à la créativité ou à la bienveillance. Cependant, cette carte peut aussi évoquer une certaine immaturité émotionnelle ou une tendance à être influencée par les émotions plutôt que la raison. Alors par exemple, dans le domaine affectif, le valet de coupe vous invite à exprimer vos sentiments de façon sincère, à échanger avec douceur. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous touche profondément ou voir une relation existante se développer de manière plus intime. Toutefois, attention à ne pas idéaliser une personne ou une situation, car cette carte peut aussi signifier des attentes un peu irréalistes. Alors sur le plan professionnel, le valet de coupe vous encourage à suivre vos passions et à être créatif ou créative. Si vous êtes dans un domaine artistique ou relationnel, des idées nouvelles pourraient émerger. Néanmoins, cette carte peut aussi signaler un manque de réalisme ou une tendance à se laisser emporter par des projets sans base solide. Financièrement, prudence, le valet de coupe peut évoquer des dépenses impulsives ou des investissements qui ne sont pas réfléchis. Un conseil extérieur pourrait vous être utile. Et puis enfin, comme tous les personnages de course, ce valet peut représenter une personne de votre entourage, généralement jeune, hein, ou encore en développement sur le plan émotionnel. C'est une personne qui peut être sensible, rêveur, un peu naïf, mais plein de bonnes intentions. Et c'est vrai que c'est une personne qui peut apporter une touche de douceur, d'inspiration ou un soutien affectif. Vous pourriez être justement celle ou celui qui aide ce valet. Alors attention, restez quand même vigilante et vigilant, parce que avec le valet, on peut vous parler aussi d'une personne qui peut manquer de maturité émotionnelle et qui peut avoir tendance à idéaliser certaines situations.
Donc en résumé, cette semaine, cette carte vous invite à faire preuve d'ouverture émotionnelle tout en restant attentif et attentive à l'équilibre. Et puis, selon votre situation, une personne de votre entourage pourrait jouer un rôle clé, mais attention à ne pas vous laisser emporter par des illusions. Gémeaux, votre semaine est marquée par le 2 d'épée qui symbolise le doute, l'indécision, la nécessité de faire un choix. Donc c'est une carte qui indique que vous serez sans doute face à une situation où vous devrez prendre une décision importante, mais où vous vous sentirez sans doute bloqué ou partagé. Cette carte peut aussi indiquer que vous avez du mal à voir clairement une situation, une relation ou la voie à suivre. Alors c'est une carte qui est souvent associée à un moment de confusion, mais elle vous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec calme et discernement avant d'agir. Alors par exemple, dans le domaine affectif, le 2 d'épée peut évoquer une situation où vous êtes tiraillé entre deux options, peut-être dans une relation qui vous laisse perplexe. Il est possible que vous hésitiez à vous engager ou à faire un choix entre deux partenaires, pour certains, ou même que vous soyez dans une relation où la communication semble bloquée, rendant la prise de décision difficile. Donc cette carte vous invite à prendre le temps de réfléchir avant d'agir sans précipitation. Les conflits non résolus peuvent également créer de la distance émotionnelle, mais une fois la décision prise, les choses peuvent se clarifier. Concernant le domaine professionnel, le 2 d'épée reflète une période où vous pourriez vous sentir pris entre deux options de carrière, ou bien une décision difficile qui se présente à vous, comme par exemple un choix entre plusieurs projets ou une offre d'emploi. Vous pourriez avoir l'impression de ne pas voir toutes les perspectives, ce qui peut venir ralentir le processus de décision. Donc si c'est le cas, cette carte vous encourage à peser le pour et le contre de manière réfléchie et à ne pas agir sous pression. Parfois, le silence et un temps de pause est nécessaire pour éviter des erreurs précipitées. Et puis sur le plan financier, cette carte peut parler d'une hésitation ou d'une incertitude par rapport à vos investissements ou à vos choix financiers. Vous pourriez être confronté à plusieurs options, mais vous n'arrivez pas à déterminer celle qui serait la plus bénéfique. Donc là encore, il est conseillé de prendre du recul, de chercher des conseils extérieurs pour éclairer votre jugement. Cette période peut également suggérer un besoin de plus de clarté avant de prendre des risques. Donc en résumé, le 2 d'épée vous appelle à la réflexion et à l'analyse avant toute prise de décision. Même si l'indécision et le doute peuvent vous sembler paralysants, cette carte vous encourage à ne pas agir dans la précipitation et à prendre le temps nécessaire pour faire le bon choix, que ce soit dans vos relations, votre travail ou vos finances. Et vous verrez que la clarté viendra avec le temps. Cancer, le pendu indique que cette semaine il sera sans doute nécessaire de ralentir, de suspendre certaines actions et de prendre du recul pour voir les choses sous un autre angle. Le pendu vous invite à lâcher prise et à accepter que les choses ne se passent peut-être pas comme vous le souhaitez, mais qu'il existe une opportunité de grandir et de comprendre plus profondément la situation. Alors dans le domaine affectif, cet arcane majeur peut indiquer que vous êtes dans une phase de remise en question, dans une ou plusieurs relations. C'est une carte qui peut signifier que vous avez besoin de prendre du recul pour évaluer vos sentiments, pour comprendre ce que vous attendez vraiment de l'autre, ou même pour revoir certaines attentes. Pour ceux qui sont en couple, cette carte suggère qu'il est peut-être temps de repenser certains aspects de votre relation ou de prendre un moment de recul pour mieux avancer ensemble. Et pour les célibataires, le pendu peut indiquer que vous êtes dans une période de réflexion profonde où l'attente semble nécessaire avant de pouvoir avancer vers une relation. Sur le plan professionnel, pour certains, vous pourriez vous retrouver dans une situation où l'action semble impossible ou alors vous êtes dans une impasse. Alors ça peut être un moment de transition où vous devez revoir vos priorités, réfléchir à de nouvelles approches ou à accepter un retard avant d'avancer. Plutôt que de vous précipiter, il est conseillé de prendre du temps pour méditer sur vos options et d'accepter qu'un changement de perspective est nécessaire pour avancer. Et puis si vous attendez une réponse ou une avancée, sachez qu'elle pourrait ne pas se produire tout de suite, mais qu'elle arrivera lorsqu'il sera temps. Et puis en ce qui concerne les finances, le pendu peut suggérer un moment où vos ressources sont en pause,
ou alors vous vous sentez dans l'incapacité de prendre des décisions financières immédiates, ce n'est pas un mauvais signe en soi, hein, mais il est peut-être nécessaire de réévaluer vos stratégies financières avant de prendre des risques. Ce moment de recul pourrait aussi être l'occasion de trouver de nouvelles façons d'améliorer votre situation financière, mais ça nécessite patience et réflexion. Le pendu, hein, vous invite à revoir vos choix et à être ouverte ou ouvert à des solutions non conventionnelles. Donc en résumé, cette semaine, hein, il sera sans doute nécessaire de prendre un temps d'arrêt pour reconsidérer certaines situations, que ce soit dans votre vie affective, professionnelle ou financière. Plutôt que d'agir dans la précipitation, il est préférable de prendre du recul et de vous offrir un temps de réflexion. Alors c'est une période qui peut sembler lente, frustrante, mais qui est essentielle pour vous permettre de voir les choses sous un angle nouveau et d'apporter des changements bénéfiques à long terme. Lion, la reine de Pentacle, annonce une semaine où vous serez en mesure de gérer vos obligations de manière pratique et efficace, tout en cherchant à cultiver un environnement confortable autour de vous. Vous pourriez ressentir le besoin de prendre soin de vos proches ou d'assurer une certaine sécurité, que ce soit sur le plan familial ou professionnel. Dans vos relations, cette carte vous pousse à offrir soutien et confort, mais attention à ne pas vous laisser trop absorber par ce rôle au point de négliger vos propres besoins. Si vous êtes en couple, l'harmonie et la stabilité seront présentes, mais veillez à ne pas trop materner l'autre ou à prendre trop de responsabilités sur vos épaules. Dans le travail, vous serez probablement très organisé et capable de gérer efficacement vos obligations. Cependant, cette gestion pratique pourrait aussi vous amener à vous surcharger de tâches. Donc faites attention à ne pas vous épuiser à vouloir tout contrôler et à ne pas vous laisser submerger par les aspects matériels au détriment de votre équilibre personnel. Côté finance, la stabilité semble au rendez-vous avec une bonne gestion de vos ressources. Néanmoins, vous pourriez être tenté de vous concentrer excessivement sur l'aspect financier, alors qu'il est essentiel de trouver un juste milieu pour ne pas perdre de vue d'autres priorités importantes dans votre vie. En résumé, cette semaine, vous êtes invité à prendre soin de vos responsabilités tout en vous assurant que vous préservez aussi votre bien-être personnel. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre le matériel et l'émotionnel pour avancer sereinement. Vierge, cette semaine, la tempérance vous encourage à rechercher l'équilibre et à agir avec modération. Il est important de ne pas trop vous précipiter, mais plutôt de trouver un juste milieu entre vos attentes et la réalité. Donc il sera nécessaire d'adopter une attitude calme et réfléchie, de prendre du recul avant de prendre des décisions importantes et d'éviter les excès dans vos émotions ou vos actions. Alors, dans le domaine affectif, si vous êtes en couple, il est probable que vous viviez une semaine de paix et de compréhension mutuelle, où vous trouverez facilement un terrain d'entente. Pour les célibataires, l'arrivée d'une personne apaisante et stable pourrait venir enrichir votre quotidien. Toutefois, il est essentiel de ne pas forcer les choses, ni d'attendre trop rapidement un changement. La patience sera votre allié. Côté professionnel, la semaine s'annonce favorable à la diplomatie, à la collaboration. Vous serez en mesure de gérer des situations complexes avec calme et objectivité et vous pourrez trouver des solutions équilibrées aux défis qui se présentent. Dans tous les cas, la clé résidera dans votre capacité à faire des compromis et à travailler en harmonie avec les autres. En ce qui concerne les finances, il est conseillé de modérer vos dépenses et de ne pas vous laisser emporter par des impulsions. Cet arcane majeur vous conseille d'établir un plan financier raisonnable et équilibré sans chercher à accumuler ou dépenser de manière excessive. En résumé, cette semaine, il est essentiel de garder votre calme, de chercher à équilibrer vos priorités et d'éviter toute forme d'excès. La patience et la modération seront des atouts précieux pour naviguer sereinement à travers les défis de la semaine. Balance, cette semaine, vous pourriez faire face à des tensions ou à des conflits, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou même dans vos relations. Le 5 de bâton indique des périodes de compétition, de désaccord ou de lutte pour être entendu.
Alors, ce sont des confrontations qui peuvent être source de frustration, mais elles vous offrent aussi des opportunités de croissance et de clarification. Donc, plutôt que d'éviter les conflits, cette carte vous conseille de les gérer avec calme et discernement pour en tirer un enseignement. Dans le domaine affectif, des désaccords ou des malentendus pourraient surgir. Alors pour certains, si vous êtes en couple, vous risquez de vous retrouver à défendre vos points de vue, ce qui peut créer une certaine tension. Toutefois, ces conflits peuvent aussi renforcer votre relation si vous parvenez à résoudre les différends de manière constructive. Et puis pour les célibataires, cette carte peut indiquer des interactions où la compétition ou des attentes non dites entrent en jeu, mais où des clarifications seront nécessaires pour avancer. Alors dans le cadre professionnel, la semaine pourrait être marquée par des confrontations d'idées ou des compétitions entre collègues. Alors ce sont des tensions qui peuvent être stimulantes si elles sont gérées de manière positive, mais elles peuvent aussi mener à des disputes inutiles si l'ego prend trop de place. Vous pourriez avoir besoin de défendre votre position ou à faire face à des défis inattendus, mais c'est aussi l'occasion de faire entendre votre voix et de vous affirmer. Côté finance, cette carte ne suggère pas de grands changements, mais elle peut signifier des discussions ou des débats concernant l'argent, notamment avec des partenaires ou au sein de votre famille. Il pourrait y avoir des divergences sur la gestion des finances, mais ces échanges peuvent permettre d'arriver à des accords plus clairs et plus justes. Donc en résumé, cette semaine, le 5 de bâton vous pousse à faire face aux conflits de manière constructive. Au lieu de fuir les tensions, abordez-les avec l'intention de clarifier et de renforcer vos positions, que ce soit dans vos relations, au travail ou même en matière financière. Alors, ce sont des défis qui peuvent être parfois frustrants, mais finalement qui vont vous aider à mieux vous comprendre et à avancer plus sereinement. Scorpion, cette semaine, la justice annonce un moment de rééquilibrage et de prise de décision importante. Elle vous invite à regarder vos actions et leurs conséquences avec objectivité et honnêteté. La justice évoque aussi la nécessité de faire face à ce qui doit être réglé dans votre vie. Elle peut apporter à la fois des éclaircissements bénéfiques, mais aussi des situations à assumer. Sur le plan affectif, cet arcane peut indiquer que vous serez amené à réévaluer vos relations. Il pourrait s'agir de clarifier certains malentendus ou de prendre des décisions sur des liens qui ne sont plus équilibrés. Si des tensions sont présentes, il faudra peut-être trancher et chercher une forme de justice, en cherchant à restaurer l'harmonie, mais avec parfois un prix à payer. Alors ça peut également suggérer une réconciliation possible, mais uniquement si des compromis sont faits de manière équilibrée. Dans le domaine professionnel, cette carte peut annoncer une période où des choix doivent être faits de façon juste et équitable. Peut-être qu'un projet ou une collaboration nécessite une évaluation objective. Si vous avez fait des efforts et que vous avez agi correctement, la justice pourrait signifier la reconnaissance de vos mérites, voire une récompense. Cependant, elle pourrait aussi signaler des décisions difficiles à prendre, comme des ajustements dans votre carrière, voire une restructuration. Côté finance, vous êtes invité à prendre une gestion claire et précise de vos ressources. Cet arcane peut indiquer un remboursement de dettes, la régularisation de certaines situations monétaires. En tout cas, elle vous conseille de ne pas ignorer les aspects financiers et de ne pas céder à la tentation de raccourcis. Il est essentiel de faire preuve de rigueur et de transparence. En résumé, la justice pour cette semaine vous pousse à agir avec discernement, à restaurer l'équilibre là où il a été perturbé et à assumer les conséquences de vos actions. Les choix seront cruciaux, qu'ils soient affectifs, professionnels ou financiers. Sagittaire, avec le 5 d'épée, cette semaine pourrait être marquée par une atmosphère de tension, de conflit. Dans plusieurs aspects de votre vie, vous serez peut-être confronté à des désaccords ou des confrontations difficiles où il sera question de prendre position ou de défendre vos idées, parfois au prix de relations ou de compromis. Donc il est important de rester vigilante et vigilant face à la tentation de gagner à tout prix, car cela pourrait entraîner des conséquences plus amères que prévues. Alors par exemple, dans le domaine affectif, des disputes ou des malentendus peuvent surgir. Vous pourriez être amené à faire face à des tensions non résolues avec un proche, un partenaire,
où chacun pourrait chercher à avoir raison. Et cette situation risque de nuire à l'harmonie de votre relation. Donc il serait important de réfléchir si l'affrontement en vaut vraiment la peine ou si au contraire, il serait plus sage d'apaiser les choses avant qu'elles ne dégénèrent. Dans le milieu professionnel, des rivalités ou des conflits d'intérêts peuvent se manifester, que ce soit avec des collègues ou dans un projet. Des tensions risquent de surgir et vous pourriez être mis sous pression pour gagner une situation au détriment de l'autre. Alors ça peut entraîner des ressentiments ou des désaccords prolongés, donc il sera utile d'évaluer les enjeux réels et de décider si l'affrontement vaut vraiment la récompense ou si une approche plus diplomatique pourrait être plus bénéfique à long terme. Et puis sur le plan financier, des défis ou des tensions pourraient également apparaître. Il peut s'agir de désaccords autour d'argent, de contrats ou de négociations qui ne se passent pas comme prévu. Donc si c'est le cas, cette carte vous conseille de faire preuve de prudence, d'éviter les prises de risques trop importantes et de ne pas vous laisser emporter par des conflits d'intérêts financiers. Donc en résumé, cette semaine, vous êtes invité à être particulièrement attentif et attentive aux conflits qui peuvent surgir, que ce soit dans vos relations personnelles, professionnelles ou financières. Bien qu'il soit possible de sortir vainqueur dans certaines situations, il est essentiel de considérer si le prix à payer en vaut vraiment la peine. Parfois l'équilibre et la paix sont des victoires plus durables que la confrontation. Capricorne, cette semaine, vous avez la roue de fortune qui annonce des changements soudains, imprévisibles, qui peuvent bouleverser votre quotidien. Donc l'atmosphère est marquée par une dynamique de mouvement où certains événements risquent de prendre un tournant inattendu, pour le meilleur ou pour le pire. Si d'un côté des opportunités inattendues se présentent, de l'autre, il est possible que vous soyez confronté à des circonstances que vous ne maîtrisez pas totalement. Alors sur le plan affectif, voilà, il se peut qu'une situation évolue de manière surprenante. Si vous êtes dans une relation, vous pourriez vivre des hauts et des bas avec des moments de grande complicité, suivis de périodes de doute ou d'incertitude. Les choses risquent de changer rapidement et il sera important de rester flexible face à ces fluctuations émotionnelles. Et si vous êtes célibataire, un coup de cœur imprévu pourrait survenir, mais sans garantie de stabilité immédiate, ce qui pourrait engendrer de l'instabilité dans votre vie affective. Sur le plan professionnel, des événements inattendus pourraient perturber votre routine. Alors, ça peut se traduire par un changement dans vos responsabilités, une opportunité d'emploi soudaine ou même un retournement de situation dans un projet en cours. Ces changements peuvent offrir de nouvelles perspectives et de belles opportunités, mais également un sentiment de perte de contrôle ou d'incertitude. L'adaptabilité sera la clé pour tirer profit des chances qui se présenteront. Alors, côté finance, selon votre situation, une rentrée d'argent inattendue ou une opportunité d'investissement pourrait surgir, mais il est aussi possible que vous fassiez face à des dépenses imprévues. Donc, le conseil principal, c'est de ne pas vous laisser emporter par l'effet de surprise. La prudence et la gestion de vos finances seront essentielles pour naviguer dans cette période de changement. En résumé, avec la roue de fortune, cette semaine est sous le signe des bouleversements, des changements potentiellement positifs, mais difficiles à anticiper. Il vous sera demandé de vous adapter et de rester ouverte et ouvert aux opportunités qui se présenteront, tout en faisant attention à ne pas vous laisser submerger par les imprévus. Que ce soit dans vos relations, votre travail ou vos finances, la clé sera de naviguer avec flexibilité et de garder une certaine sérénité face au retournement de situation. Verseau, le cavalier de bâton pour cette semaine indique que vous pourriez vous sentir particulièrement motivé à prendre des initiatives, à avancer rapidement dans vos projets et à faire bouger les choses autour de vous. Cependant, cette impulsivité pourrait aussi vous pousser à agir trop vite, sans prendre le temps de réfléchir à toutes les conséquences, ce qui peut entraîner des imprévus. Dans le domaine affectif, vous pourriez être porté par un désir de nouveauté, une énergie revitalisante qui donne envie de vivre des expériences intenses. Alors ça peut raviver une relation existante ou vous amener à rencontrer quelqu'un qui vous attire particulièrement. Cependant, cette énergie débordante peut aussi créer des tensions si l'autre personne ne partage pas le même rythme ou les mêmes attentes. Il
Il sera important de trouver un équilibre entre enthousiasme et patience. Sur le plan professionnel, cette semaine pourrait être synonyme d'action rapide et de nouvelles opportunités. Vous pourriez être sur le point de démarrer un projet ambitieux ou de saisir une chance qui exige une prise de décision rapide. Cette carte vous conseille de faire preuve de détermination, mais de faire attention également à ne pas vous précipiter au point de négliger les détails importants. Le risque d'énervement ou de frustration face à des obstacles pourrait aussi être présent si les choses ne se passent pas aussi vite que prévu. Concernant les finances, le cavalier de bâton pourrait vous pousser à prendre des risques, à investir ou à dépenser sur un coup de tête. Alors pour certains, ça peut mener à des gains rapides et à de nouvelles possibilités, mais pour d'autres, il y a quand même cette idée d'être tenté par des choix impulsifs qui pourraient ne pas être judicieux à long terme. Donc il serait sage de prendre un moment pour bien réfléchir avant de vous engager dans des décisions financières. En résumé, le cavalier de bâton annonce une semaine marquée par un fort désir d'action, de nouveauté et de changement. Donc, si cette énergie peut vous propulser vers de nouvelles réalisations, elle peut aussi vous amener à agir de manière précipitée sans bien mesurer les conséquences. Le défi sera de canaliser cet enthousiasme et de l'utiliser de manière constructive, tout en évitant de vous laisser emporter par des décisions impulsives dans vos relations, votre travail et ou vos finances. Poisson, cette semaine, l'ermite montre que vous ressentirez peut-être le besoin de prendre du recul, de vous isoler pour clarifier vos pensées et trouver des réponses à certaines questions. Ce temps de solitude pourrait être bénéfique, mais il est aussi possible que l'isolement engendre des sentiments de solitude ou de confusion si vous vous enfermez trop dans vos idées. Sur le plan affectif, vous pourriez avoir l'impression d'être plus détaché ou introspectif. Si vous êtes en couple, vous pourriez ressentir le besoin de vous recentrer sur vous-même, ce qui peut créer une distance avec votre partenaire. Alors ce retrait n'est pas nécessairement négatif car il peut vous permettre de mieux comprendre vos désirs et vos besoins personnels. Toutefois, si l'autre personne ne comprend pas ce besoin d'espace, ça peut générer des malentendus. Si vous êtes célibataire, cette semaine pourrait être un bon moment pour réfléchir à ce que vous attendez vraiment d'une relation, mais attention à ne pas vous perdre dans la solitude. Dans le domaine professionnel, vous pourriez ressentir le besoin de prendre du recul par rapport à un projet ou à une situation professionnelle afin de mieux évaluer les options et de voir les choses sous un autre angle. Cette introspection pourrait vous apporter des réponses importantes, mais à trop vous concentrer sur le retrait, vous risquez de passer à côté d'opportunités. L'équilibre entre réflexion et action sera essentiel pour éviter de vous sentir bloqué ou dépassé. Côté finance, peut-être que vous ressentirez le besoin de ralentir les dépenses ou de prendre des décisions plus réfléchies concernant vos ressources. Cette approche peut être bénéfique sur le long terme, mais attention à ne pas devenir trop réticente ou réticent à l'idée de prendre des risques nécessaires. Parfois, il est important de faire preuve de discernement et d'oser avancer, même si cela implique un peu d'incertitude. En résumé, cette semaine, une prise de recul pourrait vous apporter des éclaircissements importants, mais attention, il serait important de ne pas tomber dans l'isolement excessif qui risquerait de vous couper des autres et de créer des tensions. Si la réflexion peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées, elle pourrait aussi vous freiner si elle devient trop prolongée. Donc trouvez un équilibre entre introspection et action, que ce soit dans vos relations, votre travail ou vos finances, pour éviter de vous retrouver dans une position d'attente ou de stagnation.